La surprise, elle est pas vraiment, inattendue le croquis a déjà été dévoilé, donc du coup, on sait plus ou moins à quoi s'attendre. Après, c'est vrai que les matières font aussi que le résultat sera forcément différent du croquis. Cette année, je me suis vraiment inspiré des musiques, enfin pas traditionnelles, mais les musiques qui ont un peu bercé l'enfance et l'âge adulte de beaucoup de gens dans le Nord. Et donc il y aura Mademoiselle Framboise-Cher, il y aura les corons, il y aura voilà, des grands classiques qui sont pour certains chantés au Stade Bollaert encore maintenant. Et du coup, voilà, ça c'était la base du travail de recherche. Et puis on va continuer de mettre en valeur la dentelle de Cadet-Caudry et voilà. On a certaines règles qu'on doit respecter, évidemment. On doit être attentif au côté sexy, pas tomber dans la vulgarité. Enfin, c'est des petites choses enfin, qui sont assez faciles à retenir. Et c'est plus pour le costume régional où on a plus de contraintes. Ça reste un costume de scène, donc du coup, il faut que ça soit impactant visuellement, aussi bien de près que de loin. Il faut évidemment que ça soit facile à enfiler et à désenfiler, parce que c'est un passage sur l'élection Miss France qui dure très peu de temps, donc elles ont peu de minutes pour se changer. Et il faut que ce soit aussi pratique pour danser, les escaliers, pas trop encombrant. C'est deux mondes différents parce que le prêt-à-porter, on est quand même soumis à des contraintes qui sont la clientèle, on doit respecter des prix, on doit respecter plein de choses. Là, c'est une façon aussi c'est un peu un exutoire, c'est vraiment se lâcher au niveau créativité sur ce qu'on peut pas forcément faire au travail. Et puis, c'est le plaisir de voir vraiment ces robes mises en scène à la télé ou sur scène, enfin vraiment être portées par des filles qui sont juste sublimes. Et puis, c'est aussi voir la progression de son travail et de partir du croquis et de voir ce que ça peut donner ensuite. C'est ça aussi le but.